Alors, dans cette vidéo, nous allons examiner d'autres paramètres de la boutique, les plus pertinents. Lorsque nous modifions la boutique, sous option de commande, si nous faisons défiler un peu vers le bas, il existe la fonction qui me permet d'activer un historique des commandes pour la boutique. Oui, et si nous enregistrons ensuite, nous pouvons en plus activer une fonction de réapprovisionnement pour cet historique des commandes. Donc ici, à activer la fonction de réapprovisionnement, on va l'activer tout de suite et enregistrer. À ce moment-là, j'ai activé l'historique des commandes ici, dans le front-end de la boutique, sous votre compte. Ici, je peux voir les commandes précédentes et aussi en recommander. Ensuite, il y a encore pareil, dans la section paramètres utilisateurs des paramètres de la boutique, des fonctions que je pense qu'il faudrait aussi activer par défaut. L'une d'entre elles est en tout cas la fonction mot de passe oublié, fonction. On peut configurer cela ici, de sorte que l'utilisateur trouve une fonction mot de passe oublié sur la page de connexion. Et s'il suit toute la procédure, il reçoit un lien pour réinitialiser son mot de passe. Je vais me déconnecter ici dans le front-end, ainsi on voit que cette fonction mot de passe oublié est présente. Nous venons tout juste d'activer cette fonction. Ensuite, nous allons jeter un œil aux paramètres du panier dans la section boutique, donc dans les paramètres du shop sous le menu panier. Ici, on peut définir par exemple si dans le panier je souhaite avoir un champ pour le nom à l'adresse de livraison et à l'adresse de facturation. Un champ pour le contact ou séparé pour le prénom et le nom de famille. Dans ce cas, j'activerai le prénom et le nom de famille, puis je fais défiler. Un peu plus bas, ici, on peut par exemple définir les champs obligatoires pour le panier, séparément pour l'adresse de livraison et l'adresse de facturation. Un paramètre important ici aussi est celui-ci, enregistrer le panier de façon permanente, oui ou non. Dans le cas où, comme ici, c'est réglé sur non, cela signifie que si le client se déconnecte, le panier sera alors vidé. C'est pourquoi nous allons activer l'option d'enregistrement permanent du panier. Nous allons également activer la possibilité de modifier les articles du panier, et nous activons aussi la possibilité de dupliquer les articles du panier. Il y a aussi quelque chose d'important ici en bas, à savoir adresse de livraison et de facturation séparées ici. Nous devrions activer cela, car alors, je vais aussi le montrer tout de suite dans le front-end, ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons la possibilité de saisir une adresse de livraison et une adresse de facturation séparées dans le panier. Cela signifie que je me reconnecte ici et j'ajoute à nouveau quelque chose dans le panier. Et maintenant, nous voyons que nous avons ici une adresse de livraison et une adresse de facturation. Par défaut, seule l'adresse de livraison est affichée. Et en conséquence, les champs pour le prénom et le nom de famille.